Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer un assemblage de pièces avec Onshape. Alors, dans une vidéo précédente, vous la revoyez toujours dans le petit coin en haut à droite, ici qui s'affiche, on a récupéré un servomoteur et on a créé un support. On va faire l'assemblage avec une plaque perforée qui a été aussi présentée dans une autre vidéo et que vous pouvez réaliser en cas de besoin. Alors, pour faire notre assemblage, c'est facile, on va dans Assemblage. On va insérer nos composants. Alors, on va insérer nos composants. Normalement, vous êtes sur le document actif et vous pouvez choisir, donc document actif, votre servomoteur, votre support de servomoteur. Alors, si vous en avez plusieurs, vous pouvez en rajouter plusieurs. Et on voudrait rajouter aussi notre plaque. Sauf que la plaque perforée, elle n'a pas été faite dans le même fichier. Bon, c'est pas grave, on va aller sur Autre document. On peut aller sur Mon Onshape ici, donc ou revenir dans Détenu par moi, naviguer ici, aller récupérer notre plaque perforée par exemple. Alors là, j'ai oublié de la renommer, ce serait bien de les renommer. Vous voyez que c'est un peu plus simple que d'avoir des pièces qui s'appellent toutes pièce 1. Et on va faire notre assemblage. Alors, notre assemblage, on a ici toutes les liaisons qui sont réalisables. Donc on a des liaisons fixes, c'est ce qui va nous intéresser dans un premier temps, où notre pièce vont être fixées, ne seront plus, il n'y aura plus possibilité de les bouger l'une par rapport à l'autre. Elles vont être fixées par des vis. Donc on va choisir l'axe, les trous, comme point de fixation sur Onshape. Pour ça, rien de bien compliqué. On va choisir, et par contre il faut faire très attention, donc on n'hésitera pas à zoomer, à se déplacer. Je voudrais que ce cercle là soit par exemple fixé ici, donc le trou là soit aligné avec celui là. Donc on va bien zoomer, et on fait attention, là par exemple on va sélectionner un cercle, pas le cylindre. Alors le connecteur, c'est la petite forme qui est ici, le connecteur qui servira. Il pourrait être au milieu, si jamais on prend le connecteur au milieu, alors là il faudrait que je bouge, mais je ne veux pas le faire. Là, ici, ça poserait des problèmes. Donc on va bien prendre le connecteur au-dessus, pour être sûr de ne pas se tromper. On va prendre le cercle et pas le cylindre, pour faire notre liaison encastrement. Et on va faire la même chose ici, pour que nos deux pièces soient encastrées. Alors, on voit que les pièces ont bougé. Là, la liaison n'est pas dans le bon sens, les pièces se traversent les unes par rapport aux autres. Donc on va inverser l'axe principal. On voit que cette fois, nos pièces sont correctement positionnés. Ça nous permet de vérifier que les trous seront bien alignés. Si jamais l'orientation n'était pas bonne, eh bien on peut tourner les pièces ici. Donc on peut les tourner plusieurs fois. Là j'ai fait un tour complet. On va valider celle-ci et on va positionner l'autre de la même façon. Donc toujours une liaison fixe, encastrement. Donc on voit qu'elle a été sélectionnée. Donc on va mettre, alors là on fait bien attention, notre pièce va peut-être devoir se retourner. Alors on verra que ça va créer des problèmes après, parce que là, notre pièce n'a pas été très bien pensée. Et ça, c'est un autre problème. Donc on va choisir cette partie ici. Et on voudrait que elle soit avec celle-là. Voilà. Alors on va valider. On peut se dire, ah ouais, mais elle n'est pas orientée, il aurait fallu faire une symétrie. Alors on peut essayer de la retourner. Le petit problème, c'est que mes trous ici ne sont pas centrés. Donc mes pièces ne sont plus alignées ici. Voilà. Donc ça peut créer un problème.